Salut à tous, on se rejoint ce soir pour une nouvelle vidéo de test avec un Realme GT2 édition Master Explorer, un téléphone qui pour l'instant n'est pas sorti en France. Est-ce qu'il va arriver? J'en sais rien. Ce serait bien parce qu'honnêtement vous allez voir, je vais pas spoiler, mais il est plutôt pas mal. Franchement Realme, depuis quelques modèles là, ils me font kiffer de ouf. Franchement oui, je le dis. Ils se sont vraiment améliorés dans tous les domaines et c'est un pur régal d'avoir testé ce Realme GT2 Master Edition Explorer. C'est un téléphone qui est vendu sur Trading Shenzhen. Vous mettrez un lien d'achat en dessous dans la description. Et voilà. Après, si tu veux nous soutenir, faire un petit don, tu me fais... Non, j'ai pas commencé par ça. Si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, tu peux t'abonner. C'est déjà très bien. Si tu veux nous aider un peu plus, tu fais un petit don sur Tipeee ou avec le bouton rejoindre sur YouTube et tu auras accès à des avantages en plus. Voilà. En gros, c'est ça. Même si en ce moment, je suis un peu en mode roue libre. Je suis désolé, j'attends la rentrée scolaire. Je sais pas pourquoi, mais j'attends la rentrée scolaire. Faut que je me reprenne en main. Donc là, j'ai enlevé la coque pour vous montrer un peu. Je vous montrer un peu le design avec la coque parce qu'il déchire. Alors, ce qui était marrant, c'est que je suis arrivé au travail. Regardez. Ah, t'as acheté un iPhone? Seb, il est passé sous iPhone. Oh les gars, Seb, il a un iPhone. Non, les gars. Ah, ils vont me le faire pour les 3 prochains modèles. Parce que c'est trois copies d'iPhone. Ils vont me le faire. Enfin, 3 copies. Niveau design, ils ont vachement recopié en fait sur les courbes. Voilà. Mais honnêtement, là, on peut dire qu'il est beau. Franchement, là, le Realme, honnêtement, je disais toujours, ouais, ils ont le même moule. Ça change pas, c'est toujours pareil. On dirait qu'on a toujours le même téléphone. Ben là, il y a un truc qui est bloqué dedans, là, je sais pas ce que c'est. Là, franchement, je sais pas, j'en ai après. Ils ont plutôt fait fort. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. T'auras ceux qui vont dire, moi, mais il est magnifique, et ceux qui vont dire, mais il est trop moche. Chacun les goûts, les couleurs, c'est pareil. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a certains trucs que tu vas aimer, d'autres non, et vice-versa. On peut pas tous aimer les mêmes choses. Et j'ai envie de dire, heureusement. Donc voilà, je vous mets le lien d'achat. À vous d'aller voir le prix pour voir combien il coûte, si ça vous intéresse ou pas. On commence par les caractéristiques et le design. Alors 74,3 sur 161,3 de haut sur 8,2 mm d'épaisseur. Il est vraiment fin et en plus il n'est pas trop lourd, 199 grammes, en dessous des 200 grammes. 90% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Et franchement tu peux voir que niveau bordure, eh ben dis donc, ils ont vraiment mis le paquet quoi. Je trouve que les bordures sont assez fines. Je suis assez jaloux, hein, comparé à mon IQ, il n'a rien à voir. Mais regardez comme c'est fin. C'est beau, c'est fin, c'est optimisé. Franchement, chapeau. Chapeau, ça a été un régal, un vrai plaisir. Un vrai plaisir de l'utiliser. Il ne serait pas déjà vendu, j'aurais peut-être hésité, tu vois. Mais bon, je peux pas hésiter à chaque fois, quoi. Il existe en noir, en bleu et en marron. Donc moi j'ai le modèle marron, un écran de 6,7 pouces de type AMOLED à l'avant qui monte jusqu'à 120 Hz, un écran qui est bien sûr adaptatif de 1 à 120 sinon. Le test a été fait en 120 Hz comme à chaque fois. 2412 x 1080 c'est la résolution, donc c'est du Full HD+, seulement. J'ai envie de dire, pour ce qui va du 2K, ben, tu repasseras quoi, 2K c'est inutile de toute façon. À l'avant, un appareil photo de Sony 471 25 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Qui marche plutôt bien. Voilà. Bien sûr, tu as le capteur sous écran, là, qui marche très bien aussi. Rien à dire dessus. En dessous, tu as le type C, le haut-parleur, double haut-parleur stéréo. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il est ici et sur la tranche. Comme Xiaomi. Enfin. Enfin, excusez-moi, j'ai un petit problème de respiration. Double nano SIM, sur le côté gauche, tu auras le bouton volume plus moins. Au-dessus, le haut-parleur, le petit micro en fait de truc ambiant là pour atténuer le son ambiant. Et le côté droit, tu auras le bouton power. Voilà. À l'arrière, tu auras une coque que je vous l'ai montré, franchement magnifique. Et même les objectifs photo, je trouve qu'ils sont design et jolis. Non, franchement, le téléphone, il flambe. Il pète, il flambe, ce que tu veux, il est beau. Et ça, j'adore. On a un 50 mégapixels en IMX 766 en ouverture 1.88. Bon, le IMX 766, ça fait 2 ans, il commence... Un an et demi, 2 ans presque. Ouais, presque 2 ans là. Il commence un peu à faire... il faut peut-être le remplacer, hein. Même si tu vas voir que les performances en photo sont plutôt pas mal. Ils ont vraiment progressé là-dessus aussi. On a un grand angle de 50 mégapixels Samsung en ouverture 2.2. Et... Alors, c'était marqué sur Kimobile macro. Non,
c'est un microscope. Microscope, c'est peut-être moins bien que le macro. C'est un gadget, ça marche plutôt bien. Vous allez voir la photo. Alors, c'est les trucs là, les trucs des arbres que j'ai pris en photo. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, c'est intéressant. Mais bon, est-ce que c'est gadget ou pas? À vous de voir, hein. Le tout animé par le plus puissant des processeurs, le 8 plus génération 1 avec l'Adreno 730 de chez Qualcomm. Enfin, l'Adreno, c'est l'Adreno, quoi. La batterie 5000 mAh, recharge rapide 1000 watts. 1000 watts. Décidément, je me sens en forme là. 100 watts. 100 watts la recharge rapide, c'est bien. Bluetooth 5.2, même s'il y a le 5.3 qui est sorti. Pour l'instant, c'est assez peu répandu. Pour les bandes 4G, presque full 4G. Presque. Parce qu'il manque que la B28B. Voilà. Donc c'est utilisé que seulement par deux opérateurs. Et c'est une bande qui est franchement. Elle sert à rien la B28. À part chez Free, qui est une bande qui est plus importante que les autres opérateurs. Sinon le B28 sert à rien. Et voilà. Et voilà pour les caractéristiques et le design. Allez, on passe à l'écran. Un écran AMOLED, voilà, un très bel écran AMOLED, Full HD+, donc pas de 2K. Très agréable à utiliser, voilà, avec toutes les caractéristiques de l'AMOLED, des noirs profonds. Et une luminosité qui est pas mal, mais je n'ai pas l'indice. Alors je ne sais pas si c'est du 1000 CD ou si c'est du 1200 CD max, mais c'est pas précisé sur Keymobile, ils l'ont pas précisé. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je n'en sais rien. Il y a un film qui protège l'écran et pareil, ils n'ont pas dit s'il y a une protection de type Gorilla Glass ou Dragon Trade qui protège en plus l'écran. C'est pas précisé non plus. Bon, bah après là, on peut rien y faire. Allez, on passe aux captures d'écran. Bon, la partie logicielle, on va revenir, tac tac. Le phone tester pour voir un peu l'état des capteurs. Donc, partie logicielle, c'est Realme OS. Donc, Realme OS, c'est tout simplement Oppo, la surcouche d'Oppo, quoi. Tout simplement. C'est marrant parce que ils essaient toujours de dire on se démarque. Mais bon, c'est. Il faut pas parler. Quand Poco m'envoie un téléphone, il faut pas dire Xiaomi, faut pas dire Xiaomi. Dedans, t'as MUI dedans. Mais il faut pas dire Xiaomi. C'est trop marrant. Donc voilà, Realme, bon, c'est moi qui l'ai acheté, donc j'ai pas de consigne. Mais bon, c'est la surcouche au pot, hein. Alors, je vais pas commencer direct le Reno 8 Pro derrière, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir le même téléphone. Pourquoi je zozote? C'est la même surcouche en fait. J'aurais pas l'impression d'avoir changé de téléphone une fois que tu as la coque et tout. Donc ça changera en photo et en puissance. Mais je vais d'abord faire le Nubia entre les deux, histoire d'avoir un petit changement. Alors, donc Realme OS, donc très bien, fluide, dans sa nouvelle version, bien sûr, parce qu'en Chine, on a la version avant le modèle européen. C'est super fluide. Ça tourne comme une horloge. C'est aucun ralentissement, aucun lag, bien optimisé, pas mal de personnalisation. Et ils l'ont un peu amélioré, hein. Bon, c'est sûr que ça fait un peu pas le figure par rapport à Origin OS de chez Vivo IQ. Mais voilà, c'est une surcouche assez simple, on va dire, dans l'ensemble. On va maintenant passer aux captures d'écran. Alors, les captures d'écran, elles sont où? Je sais plus. On va voir, elles sont là. Je ne vais pas couper parce que j'y étais. Voilà. Donc 1 502 000, 1 50 284 pour le Antutu. Test de chauffe 42 degrés. 14 721 PC Mark. Le premier Geekbench. Le deuxième Geekbench. On va peut-être baisser un peu la luminosité. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Il est certifié L3. Seulement, j'ai envie de dire. L3, ça veut dire qu'en gros, vous n'aurez pas les applications de streaming en HD. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, possibilité d'une mise à jour, oui. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. SafetyNet, il est propre. C'est une suite logicielle d'optimisation. L'accélération à double Wi-Fi, donc deux Wi-Fi pour être connecté dessus pour aller plus vite. Le NFC. Suite de personnalisation. Always on display, fond d'écran, thème, paramètres rapides, icônes, couleurs, taille d'éclairage, éclairage des bords, etc. Le mode d'accueil standard ou tiroir. Le contraste adaptatif. Alors ça c'est le mode sombre. En fait on peut pas forcer les applications qui ne sont pas compatibles. C'est un peu dommage. Affichage et luminosité. Donc amélioration de la netteté de l'image, amélioration de couleur vidéo, amélioration de mouvement vidéo, mode vidéo HDR lumineux. Et fréquence d'image 60-120 ou automatique. Moi j'ai fait le test en 120. On peut cacher en bas et en haut. Inutile, mais bon, c'est là. On a le Dolby Atmos. Le clonage d'applications. Seulement 4 applis. C'est très très petit. Quand tu vois que Xiaomi, tu peux toutes les cloner. C'est plutôt intéressant. Fonctionnalité spéciale. Écran scindé, fenêtre flexible, retour rapide, lancement rapide, barre latérale intelligente, espace enfant et mode simple.
Et tu as aussi le mode conduite et le mode veille. Navigation système, bouton ou geste, geste et mouvement, geste sur écran éteint, donc les double tap et tout, donc tu n'as pas besoin d'utiliser les boutons, hein. Double tap, double tap, et c'est magique. Voilà, on va refaire comme ça, hop, ici. Paramètres système, donc tu as geste et mouvement, mode une seule main, capture d'écran, capture vidéo de l'écran, retouche d'apparence lors de l'appel vidéo, connexion OTG. Et Realme Lab, tu as partage de musique double, ça permet d'écouter la musique à la fois en filaire et en Bluetooth, c'est plutôt pas mal. Capsule sommeil et mesure de fréquence cardiaque avec le capteur d'empreinte. Le GPS test 50 satellites fixés 74, 3 mètres de marge. Et on arrive à l'autonomie. Sur une journée type de 13h11, j'ai utilisé la moitié, 52%, avec 3h10 d'écran allumé. Un téléphone qui va vous faire 2 jours, et puis avec la charge rapide de 100 watts, ça va être plutôt pas mal. Je vous passe la partie photo, la partie jeu, parce que ça n'a rien, et c'est le plus gros processeur, donc il fera tourner tout à pleine puissance. On va passer à la partie photo. Donc vous le savez, nouveauté, je suis en partenariat avec Origine du groupe Vivo France qui donne son avis. Donc je lui envoie les photos que je prends, et du coup il donne son avis de professionnel, enfin professionnel amateur, hein, mais bon niveau dans la photo, donc du coup ce sera déjà beaucoup mieux que moi ce que je pouvais vous dire. Donc toutes les photos se retrouveront directement dans le lien Google Drive, je vous mets la description de la vidéo, tu pourras les regarder et puis te faire ton propre avis toi-même. Je pense qu'il y a un échantillon assez large, d'ailleurs tu vas les voir en temps réel sur la télé, enfin sur ton écran, dans moins de 10 secondes. Donc on t'a quoi? Tu as un mode nuit, un mode rue, un mode vidéo qui te permet de filmer jusqu'en 4K, 30 fps. Non? Attends, normalement c'est là que tu choisis les fps. Voilà, 4K 60, donc c'est plutôt, si je commence à bégayer, plutôt pas mal. Un mode photo, un mode portrait, un mode 50 mégapixels. Un mode plus avec pro, panneau, film, ralenti, timelapse, dual vidéo, microscope, analyse de la peau. Ça, j'ai essayé. Après, c'est en chinois, donc bon. Photo d'identité, fish eyes, scanner de texte, mode étoilé, inclinaison d'éclairage et scanner Breno. C'est assez complet. Donc maintenant, je vais te mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on remet avec l'appareil photo frontal.
on revient avec cet appareil photo frontal qui te permettra d'avoir un aperçu que ça donne en capture sonore, en capture vidéo. Alors, petit bilan des photos que tu viens de voir. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? De nuit, certes, c'est moins poussé que Vivo, mais on reste dans la réalité. On ne peut pas trop critiquer là-dessus. Dans l'ensemble, c'est propre, les photos sont bien contrastées, les blancs sont pas brûlés, photo du ciel, c'est bien géré. Même le selfie a l'air propre avec un beau détourage et un flou assez propre. Franchement, très propre pour le coup. Il m'a dit qu'il était un peu étonné et que Realme avait fait beaucoup de progrès et qu'il ne s'attendait pas à avoir une telle qualité sur un Realme et c'est plutôt pas mal. Et j'ai tout bougé. Allez, on passe à la partie son. On va écouter un peu ces haut-parleurs, voir ce que ça donne. Et c'est du Dolby Atmos stéréo. Bon, ben, on n'entend que celui-là d'en bas. Et là, franchement, on voit vraiment une grosse différence entre les deux. Celui-là d'en bas, il est vraiment puissant. Celui-là d'en haut, il fait un peu plus faiblard. Et ouais, que je le répète encore une fois, quand est-ce qu'un constructeur mettra les deux modèles équivalents pour avoir un vrai stéréo? Ça, on sait pas. On sait pas. Donc, c'était déballage, non pas déballage, test de ce Realme GT2 édition Master Explorer qui est vraiment, du coup, qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir avec et que je ne pourrais conseiller que grandement. Voilà. Allez, sur ce, je fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.